Lancer un blog rentable, c'est créer un business en ligne. À partir de ce principe-là, il est important de comprendre que vous avez besoin de créer tout un tas de choses. Et donc, vous avez besoin d'une certaine créativité. On n'est pas tous des créatifs, on n'est pas tous des graphistes, on n'est pas tous des designers. Bref, vous l'avez bien compris, la créativité, c'est pas quelque chose qu'on a sur commande, mais par contre, c'est quelque chose qu'on peut développer et c'est quelque chose qu'on peut faire grandir. C'est une approche des choses qu'on peut avoir, qu'on peut apprendre pour pouvoir développer, booster sa créativité et ainsi avoir la facilité de créer tout un tas de choses pour son blog rentable. Alors, je vais vous indiquer 4 moyens que vous avez pour pouvoir augmenter votre créativité pour votre blog rentable. Alors, la première des choses à faire, c'est de regarder ce que font vos concurrents dans votre thématique. Vous allez chercher tous vos concurrents, de ceux qui font exactement, entre guillemets, la même chose que vous, à ceux qui s'éloignent un petit peu du sujet, mais qui restent encore dans votre thématique, pour voir ce qu'ils font. Il est important de savoir ce que font vos concurrents, comment ils sont créatifs par leurs images, par leurs articles, par leur communication, etc. Donc, vous allez jeter un œil, pour ne pas dire analyser, mais vous allez jeter un œil sur ce que font vos concurrents pour pouvoir vous inspirer. Une fois de plus, pour pouvoir faire grandir votre créativité, il vous faut des sources d'inspiration, il vous faut des exemples. Et il faut se débarrasser des a priori, notamment par exemple la peur de ce que les gens en penseront, et essayer de faire comme vous le sentez. Mais il faut vous servir de ce que font vos concurrents pour vous donner une idée. Alors, suivant la thématique dans laquelle vous êtes, par exemple, vous ne pourrez peut-être pas utiliser des images où on a l'impression que ce sont des dessins d'enfants. Par exemple, c'est pour vous donner une idée. Mais en vous servant de ce que font vos concurrents, vous allez pouvoir avoir une idée ou des idées qui vont vous permettre de créer quelque chose qui vous est propre, avec votre personnalité, avec ce que vous aimez, mais aussi ce que vos visiteurs vont apprécier, vos clients vont apprécier, pour pouvoir développer votre blog rentable. Dans la même optique, vous allez regarder ce qui se fait aussi dans d'autres domaines. Bien évidemment, vous n'allez pas du tout avoir la même chose si vous passez par exemple de blogs sur la crypto-monnaie à des blogs sur la cuisine. Par exemple, on est à l'opposé, mais pour autant, dans d'autres domaines, peut-être que vous allez trouver d'autres blogs qui ont une approche un petit peu particulière, un petit peu singulière, et qui peuvent vous donner des idées pour pouvoir booster votre créativité, pour pouvoir vous donner des idées pour votre blog rentable, pour pouvoir personnaliser votre blog rentable. Il faut se nourrir une fois de plus de ce qui existe déjà. N'essayez pas de créer quelque chose, puisque de toute façon, si vous n'êtes pas créatif, ça va très vite vous prendre la tête. Mais par contre, inspirez-vous de ce qui est déjà fait. Cherchez donc dans d'autres domaines ce qui se fait. Alors, essayez par exemple de chercher des blogs sur des sujets qui vous passionnent. Ce sera beaucoup plus intéressant à faire comme recherche que vous lancez dans la recherche de blogs sur la crypto-monnaie, alors que ce n'est pas du tout votre truc. Vous allez avoir du mal à analyser les choses, vous allez avoir du mal à vous inspirer de ce que vous verrez, parce que déjà le sujet ne vous intéresse pas. Donc essayez plutôt de chercher d'autres blogs dans des domaines qui vous plaisent pour pouvoir trouver quelques idées. L'inspiration, vous allez aussi pouvoir la trouver sur d'autres plateformes. Regardez les réseaux sociaux. Regardez Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube. Tout ça, ce sont des plateformes qui ont énormément d'informations, mais autant visuelles que textuelles. Et du coup, ça va vous donner des idées. Ça va vous donner des informations. Ça va vous donner peut-être des tendances. Ça peut même vous inspirer suffisamment pour trouver une ligne graphique complète, une charte graphique complète pour votre blog rentable. Ça passera peut-être par la création d'un logo, par le thème au niveau design sur votre blog, mais ça va vous aider peut-être à faire des images pour vos réseaux sociaux, des images pour vos articles, des miniatures pour YouTube. Bref, en vous servant de ce qui se fait déjà, vous allez pouvoir avoir des idées. Mais une fois de plus, restez sur l'approche que ce ne sont que des idées. Mais toutes ces idées-là vont vous permettre à un moment donné de faire déclencher une certaine imagination dans votre esprit et peut-être vous ouvrir sur des graphiques, sur des approches, sur des sujets à aborder grâce à ce que vous avez vu, grâce à ce que vous avez lu, grâce à ce que vous avez entendu. Là, je vous invite une fois de plus, quand on fait ce genre de recherche-là, c'est prendre un papier et un stylo et à noter les choses qui vous plaisent, les couleurs qui vous interpellent, qui vous font de l'effet, que vous appréciez, les formes, les sujets, les approches, des philosophies, des manières d'amener les choses, des manières de présenter des articles de blog, par exemple. Notez tout ce qui vous interpelle, tout ce qui vous plaît, tout ce qui peut, de votre point de vue, correspondre à la thématique de votre blog rentable. Et enfin, un autre moyen pour pouvoir booster votre créativité pour votre blog rentable, c'est de tout simplement copier, et attention, ne vous arrêtez pas là, et ensuite vous allez
personnaliser. Autrement dit, vous allez prendre une image d'un blog que vous avez vu sur une plateforme, sur un réseau social par exemple, d'un blog qui n'a peut-être rien à voir avec votre thématique, ou peut-être qu'il y a tout à voir, peu importe. Et à partir de cette image-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des modifications. Vous allez modifier des couleurs, vous allez changer le texte, vous allez changer la disposition des éléments, etc. Et à partir de là, vous allez comprendre les mécanismes de montage, par exemple, d'une image. Et c'est ce qui va vous permettre de booster votre créativité, parce que dès l'instant où vous êtes capable de comprendre que sur cette image-là, au départ, qui vous a plu, qui vous a interpellé, il y a des éléments qui ne vous laissent pas insensibles. Si ça marche pour vous, ça marche pour d'autres. Donc, vous allez pouvoir reprendre ces éléments-là et les modifier. À partir de la compréhension de ce mode de fonctionnement-là de création d'images, vous allez pouvoir faire d'autres images à l'identique. Donc pas à l'identique de la première bien évidemment, mais dans la même thématique ou dans la même trame ou avec les mêmes éléments graphiques, ou en déterminant par exemple que sur chaque image que vous allez créer, il va y avoir une espèce de vague et cette espèce de vague elle est reprise dans votre logo. Tout ça va se mettre en place tout doucement. Booster sa créativité, c'est en fait ni plus ni moins que de se servir de ce qui existe déjà. Parce que quelque part, tout a été déjà inventé, et une chose est sûre, c'est que tout a déjà été pensé. Après, il n'en ressort que les choses intéressantes, les choses qui génèrent de l'émotion, les approches qui ne laissent pas insensibles les gens, les sujets qui font réagir les gens, etc. Tout ça fait que vous n'avez pas besoin d'être un designer de génie, vous n'avez pas besoin d'être un graphiste extraordinaire, vous avez juste besoin de regarder ce qui se passe autour de vous, de regarder dans différents domaines, de regarder sur différentes plateformes, de vous inspirer de toutes ces personnes-là qui ont déjà fait le travail pour pouvoir en récupérer l'essence même de ce qui va être les fondations de votre blog rentable. Parce que c'est grâce à ce qui a été déjà fait que vous allez pouvoir trouver des idées, développer votre graphisme, trouver peut-être l'idée qui vous convient pour la création de votre logo. Tout ça va venir de choses que vous avez déjà vues. Mais faut-il encore savoir où regarder et savoir quoi chercher? Si vous cherchez de l'inspiration et de la créativité pour vos images, vous allez vous focaliser sur la recherche d'images. Si vous voulez vous focaliser sur des sujets d'articles, vous allez regarder effectivement des articles. Si vous voulez vous focaliser sur la présentation, par exemple la structure d'un article, vous allez regarder particulièrement cela chez vos différents concurrents, par exemple, ou des experts dans des domaines différents du vôtre. Mais bien évidemment, vous allez aller regarder que les meilleurs, que les gens qui ont déjà une certaine autorité, qui ont déjà une certaine visibilité. Si c'est pour regarder l'image de votre voisine qui a créé un compte Instagram sur lequel il n'y a que 9 images, forcément, il y a des chances que votre créativité, elle n'explose pas du jour au lendemain. Mais par contre, vous pouvez aller voir des experts dans des domaines différents qui vont vous permettre d'avoir des idées. Et ces idées, il faut les laisser monter, il faut les laisser germer, il faut les laisser partir en vrille quelquefois pour pouvoir trouver le bon chemin, pour pouvoir trouver ce qui vous passionne. Alors, à titre d'exemple comme ça, j'avais créé un blog il y a de ça quelques années que j'ai abandonné et j'étais partie sur un logo bien particulier, avec des couleurs bien précises, et j'étais, de mon point de vue, plutôt satisfaite, mais je n'étais pas complètement satisfaite non plus, je pensais qu'il manquait encore quelque chose. Je m'en contentais, entre guillemets, de manière plutôt positive, mais je n'étais pas satisfaite. Et il s'avère que, peut-être au bout d'un an et demi, j'ai eu une espèce de révélation, et à un moment donné, j'ai pu trouver les bonnes couleurs, j'ai pu trouver le bon logo, j'en ai changé en cours de route, j'ai pu améliorer mon graphisme et y mettre les couleurs que je voulais et faire la présentation que je voulais parce que j'ai eu une bouffée d'inspiration, une bouffée de créativité, si on peut appeler ça comme ça, et j'ai fini par trouver ce qui était en adéquation avec moi, bien évidemment, et mon blog. Et à ce moment-là, les choses ont un petit peu basculé parce que je me suis aperçue que les visiteurs, les clients, se sont aperçus que ça me ressemblait davantage. Et ils étaient beaucoup plus en adéquation, et j'ai eu bien évidemment beaucoup plus de visites et beaucoup plus de ventes. Donc, pensez que même si vous n'avez pas trouvé le logo idéal, même si vous estimez que votre créativité n'est pas au top et que ce que vous avez fait n'est pas génial, ce n'est pas grave. Commencez déjà comme ça, vous aurez largement le temps de rectifier le tir par la suite. Essayez au moins d'à minima trouver et créer quelque chose qui vous convient, mais ce n'est pas très important. Au début, vous n'avez que quelques visiteurs, vous n'avez peut-être pas encore de clients, ou peut-être que vous en avez déjà quelques-uns, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Quand à un moment donné, si vous aussi vous avez cette bouffée de créativité, ce fameux génie qui vous sort d'un coup, à ce moment-là, vous pourrez rectifier le tir sur tout un tas de choses, et il y a de fortes chances que vos clients et vos visiteurs apprécient la démarche, parce qu'ils voient aussi que vous évoluez, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, vous savez comment augmenter votre créativité, booster votre créativité pour votre blog rentable avec ces 4 moyens-là. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.